Professeur, cette pensée de Alpha Blondy, dont la première phrase fait bondir tout croyant, Dieu ne peut pas créer l'homme. L'homme est faux, menteur, hypocrite, assassin, et de surcroît l'homme meurt. Mais si tu crois en Dieu, respecte le soi-disant homme. Car Dieu dit dans le Coran, je suis plus près de vous que la veine de votre cou. Absolument. L'homme est celui qui a le plus reçu, mais celui qui rend le moins à Dieu. Et donc c'est une sorte de dépit amoureux, c'est une sorte de condamnation de cette ingratitude fondamentale qui habite l'homme, qui fait dire à Alpha Blondy que l'homme n'est pas une créature de Dieu. Parce qu'encore une fois, si l'homme est le miroir de Dieu, l'homme par les actes qu'il pose, par sa lâcheté fondamentale, il ne pourrait véritablement se revendiquer du divin. Mais je vous ai dit que je me souviendrai éternellement de ces belles phrases par lesquelles Montaigne clôt un de ses ouvrages, dans lesquels il dit au fond, ô vil et abject de choses que l'homme qui ne sait s'élever au-dessus de l'humanité. Mais heureusement qu'il ajoute un gentil petit commentaire. Comment demander à l'homme d'être au-dessus de l'humanité? N'est-ce pas demander à ma jambe véritablement d'être plus longue que là où je pourrais l'étendre? Et donc c'est une manière de montrer quoi? Qu'il y a des limites inhérentes à l'homme. Et c'est cette nature fautive de l'homme qui le rend bizarrement semblable à Dieu. Si l'homme ne péchait pas, il serait Dieu. C'est parce qu'il pêche, parce qu'il est ingrat justement, qu'il est redevable de Dieu. Et c'est pourquoi je disais au fond, quand bien même l'homme donne à désespérer, mais il ne faut pas désespérer de lui. L'homme comme idée, il ne faut pas en désespérer, il n'est pas mort. L'homme comme espèce n'est pas mort, l'homme comme idéal n'est pas mort. L'homme est simplement mortel. Et c'est parce qu'il est mortel qu'il vaudrait mieux justement le protéger. Loin d'un déni, c'est une façon d'exalter la grandeur de Dieu. C'est une façon d'exalter la grandeur de Dieu, en même temps que de mettre le doigt sur la bêtise humaine. Mais c'est parce qu'il y a de la bêtise en nous, c'est parce qu'il y a de la fautivité en nous que nous revendiquons notre appartenance. Si on en revient à Montaigne, ça nous renvoie à cette fameuse phrase du Coran, c'est de Dieu d'où l'on vient et c'est à Dieu qu'on retourne. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pourvu que aller à Dieu et retourner à Dieu ne soit pas perçu comme un mouvement simplement d'aller-retour par lequel j'irai d'un point A vers un point B et d'un point B vers un point A. C'est une manière de dire que de toute manière, toute la vie en tant que telle, elle n'est que croyance et ferveur en Dieu. Toute la vie en tant que telle ne doit être qu'un hymne éternellement rendu en Dieu. On est en Dieu, on vit en Dieu et on meurt en Dieu. Et tout le monde doit participer du divin.